Shalom, shalom frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien frères et sœurs. Et comme nous le disons tout le temps, si nous avons un frère ou une sœur qui ne se porte pas bien ou qui ne se sent pas bien, qui est malade, que l'Éternel Dieu dans sa grande bonté, le Seigneur qui est souverain, pose sa main de guérison sur vous. Recevez le rétablissement, recevez la guérison, recevez d'être en paix, recevez d'être courageux, brave et courageux. Recevez cette paix, recevez aussi totalement et soyez régénérés dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, enfants bénis, choisis, enfants de lumière, bien-aimés du Seigneur. Nous revenons vers vous aujourd'hui pour vous libérer un message du Seigneur dans le livre de Saint Jean. Nous allons lire Saint Jean 3. Saint Jean 3. Et nous allons libérer aussi une vision que le Seigneur nous a montrée. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée pour la repentance de nos frères et sœurs, pour la repentance, pour garder, Seigneur, tous les jours et toujours surtout prier, demeurer dans la prière, la sanctification, l'amour les uns pour les autres, l'amour les uns pour les autres. Alors soyez bénis, nous espérons que vous avez pris vos applis ou dans la Sainte Bible, nous lirons donc Saint Jean, chapitre 3. Frères et sœurs, soyons toujours disposés en esprit, nos cœurs ouverts vers le Seigneur Jésus-Christ, pour entendre le message qu'il veut nous faire comprendre, pour recevoir son message et pleinement, être vraiment enrichi de son message, enrichi de son amour. Parce que le Seigneur dit à celui à qui on a donné, on donnera beaucoup. Mais celui qui croit même avoir, ce qu'il a lui sera enlevé. Donc il est bon que nous entendons vraiment d'une oreille disponible, d'un cœur disposé. Que Dieu vous bénisse. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te rendons la louange, l'honneur et la gloire. Nous laissons ce moment, Seigneur Jésus, entre tes mains. Ce moment est entre tes mains, car c'est toi qui parles à tes enfants, Seigneur. Nous te rendons louange, force, puissance et gloire, honneur, toute la louange, l'action des grâces. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es chaque jour. Merci pour la vie de tes bien-aimés. Merci pour ta lumière, ta protection. Merci pour ton amour, pour ton sang qui recouvre chacun de tes enfants, qui nous recouvre et nous garde. Merci pour la vie de tes appelés et rachetés, les élus, les sentinelles dans le monde entier, apôtres, disciples et prophètes, Seigneur, partout dans le monde entier, tous tes enfants de lumière, nous te bénissons. Nous, Seigneur, nous voulons t'adorer, te louer, t'aimer plus que tout, Seigneur, car tu es digne toujours de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et l'action, les grâces. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Prends le contrôle encore dans ce moment, Seigneur. Nous déclarons que tout esprit méchant, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout démon, esprit mauvais, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus, qui s'élève contre ce message, nous déclarons qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, par des chaînes qui ne peuvent être détruites, jetées en enfer, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Nous allons prendre la lecture et nous allons commencer. Soyez bénis. Or, il advint parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs, qu'il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es venu et que tu viens de Dieu. Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu, comme un maître. Personne ne peut parler ou faire les signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne pas si je te dis, il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème lui répondit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les sais pas? En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous avons, nous parlons de ce que nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu, mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous dis les choses de la terre, comment croyez-vous quand je vous dis les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, aussi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils engendré, le Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et le monde, a mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Soyez bénis. Le Seigneur parle à tous ses enfants. À travers cette lecture que le Seigneur a donnée, le Seigneur nous demandait encore de libérer ce message et de demander à tous ses enfants vraiment de renaître dans le cœur. De renaître dans le cœur parce que le Seigneur voit, il sonde d'abord les cœurs, il connaît les pensées les plus intimes du cœur, il connaît les pensées les plus intimes de chaque cœur, chaque personne. L'être humain ne peut sonder les cœurs, mais Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Dieu connaît les pensées même avant qu'elles ne montent dans notre tête. Dieu connaît chaque pensée. Dieu connaît ton cœur mieux que personne. Et le Seigneur demande de renaître dans ce cœur. Le Seigneur est à la porte et le Seigneur demande de renaître dans ton cœur, de lui faire la place. Et pauvre-toi encore. Demande qu'il te purifie. Demande qu'il prenne la place. Demande qu'il prenne la place totalement. C'est important, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur donne ce message, il dit qu'il faut renaître. On vient de la chair et avons besoin de renaître d'eau et du Saint-Esprit. De l'Esprit qui vient comme le vent. Tu entends son souffle, mais tu ne sais d'où il part après. Et d'où il vient, d'où il part après. Il faut renaître comme le Saint-Esprit. Tout comme le Seigneur pouvait dire encore aux disciples, soyez candid comme des colombes et prudents comme des serpents.
Le Seigneur veut que tous ses enfants soient sauvés, qu'aucun ne se perde. Et c'est pour ça que le Seigneur parle et alerte tous les jours. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Là, nous allons libérer maintenant la vision que le Seigneur nous a montrée. Dans une vision, le Seigneur nous a montré que c'est dans les cœurs de ses enfants. C'était comme si c'était une personne qui se chamaillait beaucoup sur terre. Il devait être prêt pour l'enlèvement, mais qui se chamaillait beaucoup sur terre. Et sa maison ressemblait à une maison qui était remplie de statues, des choses au fait abominables partout. Il y avait beaucoup de statues, beaucoup de déchets, beaucoup de choses au fait dans la maison. Et lors même que je voyais cette sœur qui était en train de nettoyer petit à petit, elle mettait sur le côté tout ce qu'elle mettait sur le côté, tout ce qu'elle jetait, elle était très heureuse. Mais lors même qu'elle n'enlevait pas ces choses, qu'elle nettoyait pas sa maison, il y avait des disputes, des querelles. Je voyais cette sœur se disputer avec son mari violemment. Cette personne se disputait très fort. Hein. C'était des disputes très fortes. Je voyais en même temps une tendresse d'un côté aussi, un amour sincère d'un côté. Le Seigneur vraiment permettait de voir cette situation. Que le mari avait été écarté à un moment, lui parlait, on lui donnait la paix, vraiment la paix du cœur, que tout s'apaisait dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voyons après une réconciliation. Après, nous avons vu la maison nettoyée, totalement nettoyée. Il n'y avait plus tous ces statues, ces choses posées partout. Au tout début dans la vision, il y avait des statues partout sur la table, partout, tout autour, des masques accrochés au mur, des choses partout. Il y avait vraiment, c'était des déchets. Ça se représentait comme des déchets. Et cela amenait la violence, la colère. Les esprits mauvais se mettaient partout et ça amenait la colère, la violence et beaucoup de choses mauvaises tout autour. Et le Seigneur dit, c'est dans votre cœur que vous devez renaître. Lorsque le Saint-Esprit est à quelque part, qu'il a balayé tous ces démons, qu'il a nettoyé, il balaye et nettoie totalement et il ne reste plus rien, car le Seigneur est pureté et saint. Le Seigneur a dit, je suis saint, vous serez saints. Je suis saint, vous serez saints. Il faut sanctifier sa maison, il faut sanctifier le temple du Christ, parce que le temple du Christ, sa maison, c'est ton cœur. Sa maison, c'est en dedans de toi. Sa maison, c'est toi-même. Le temple du Seigneur, c'est toi-même. Le temple est grand et merveilleux, mais il faut nettoyer, il faut garder son cœur de tout, il faut garder surtout ce cœur qui doit aimer l'Éternel Dieu Tout-Puissant de tout ton cœur. C'est quelque chose qui doit être vécu tous les jours, il faut le vivre pleinement chaque jour. Et ce, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, que ce soit la priorité d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ton intelligence, toute ta force. Il faut que cette connexion soit puissante. Il faut que cette connexion soit au-delà de tout. Et tu laisses rien. Il faut rien laisser. Il faut qu'il n'y ait rien d'autre que le Seigneur. C'est de cette connexion que nous parlons. Cette connexion qui te fera entendre le bruit de la trompette. Cette connexion qui te fera entendre ce jour glorieux et saint qui vient. Le Seigneur dit que celui qui ne se sanctifie pas ne verra pas le Seigneur. Ce n'est pas une blague, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une blague, mes frères et sœurs. Quel que soit ce que vous traversez, soyez braves et courageux. En tout moment, en chaque étape de votre vie, soyez toujours, dites-vous comme si vous êtes en train de passer un concours. Vous êtes en train de passer euh, vous êtes comme en train de passer quelque chose au fait chaque jour, comme si vous étiez aux études et vous allez valider un diplôme, comme si vous attendez pour valider un diplôme, quelque chose qui va suivre de très important dans votre vie. Mais dans chaque étape, dans chaque examen blanc, dans chaque épreuve que vous allez passer, il faut être au top. Il faut vraiment être au top. Il ne faut pas se dire non plus que je ne suis pas à la hauteur. Ce n'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Jésus-Christ. D'où vraiment se préparer, respecter les commandements, se préparer. Lorsque tu vas te rendre à un examen, tu vas vérifier d'abord que si tu as tout, tu ne veux pas oublier quoi que ce soit dans ta trousse ou quoi que ce soit. Tout doit être au taquet, tout doit être prêt. Parce que lorsque tu te rends et qu'on te demande, on te donne ta feuille, tu ne peux pas dire j'ai oublié quelque chose à la maison. D'abord, tu vas réviser, tu vas te préparer, te mettre en condition avant d'y aller. Et c'est ce que le Seigneur demande. D'autant plus que là, chaque enfant de lumière, celle de la terre, lumière du monde, vous vous préparez à entrer dans le royaume des cieux. Et le Seigneur dit, rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Ni sorcier, ni idolâtre, ni magicien, ni impur, ni ceux qui pratiquent la sorcellerie, ni ceux qui pratiquent l'idolâtrie, le vol, l'impudicité, le mensonge, l'adultère et tous divers mots,
tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur n'entrera dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est saint. Le royaume des cieux est saint, il est pur. Il est pur. Un moment vient où le Seigneur va permettre que nous libérons vraiment une grande vision qui nous a montré du royaume des cieux. Et lorsque ce moment sera arrivé, frères et sœurs, nous demandons qu'avant, dès aujourd'hui, nous libérons un message précurseur. Nous vous demandons vraiment de vous préparer dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Permettez que l'antagonie disparaisse chaque jour à vous rapprocher du Seigneur. Chaque jour à vous rapprocher du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est amour, il est glorieux et rempli d'amour et de tendresse pour tout un chacun. Il connaît tes manquements, il connaît tes faiblesses. Il sait où tu peux, il sait où tu peux pas. Et il te dit aussi que je suis là pour te relever. Je suis là pour te redresser. Dieu est amour. Il ne faut pas voir Dieu comme un maître souverain qui est juste là pour juger et condamner, qui est au-dessus de tout, qui t'épille, qui veut juste te condamner ou te piéger. Mais au contraire, il est doux, il est amour, il est près de toi. Il fait tout pour te sauver, tout pour que tu sois régénéré, réchauffé, relevé, redressé, t'encourager, te fortifier, te redresser, régénérer tout en toi, car tu es amour et une perle précieuse à ses yeux, une perle précieuse, tellement précieux aux yeux de Dieu, au point de donner son Fils unique, engendré en Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, ce qu'il demande est juste simple. Aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta force et toute ton intelligence. Crois en Dieu, crois aussi au Seigneur Jésus-Christ. La première place que tu donnes au Seigneur Jésus-Christ, pleinement dans ton cœur, il faut la chérir, il faut l'aimer, le désirer, le garder. Il faut tous les jours l'aimer, il faut tous les jours montrer son amour. Il faut qu'il n'y ait rien d'autre qui prenne la place. Tu peux aimer ton mari, tu peux aimer ta femme, mais cet amour ne peut pas être au-dessus de Dieu. Tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer ton travail, tu peux aimer ta richesse, tu peux aimer tout ce qu'il y a sur la terre, tu peux aimer ce que tu fais, ton travail, tu peux aimer tout ce qu'il y a sur la terre, car cela est donné par Dieu pour que tu sois heureux et comblé. Mais tu dois aimer le Seigneur plus fort que ça. Ton amour et ta connexion avec le Seigneur doit être plus fort que ça, parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime fort, Dieu t'aime et son amour pour toi n'a point de limite. Et pour ça, il te demande de renaître dans ton cœur. Garde ton cœur de tout. Même si tu aimes le Seigneur et que tu lui prouves ton amour tous les jours, garde ton cœur de tout. Ne laisse aucun orgueil monter en toi, mais reste dans l'humilité. Toujours l'humilité, toujours chercher, toujours apprendre, toujours rester à ses pieds, le désirer et chercher. Chercher sa voie, l'aimer et le chercher. Et donc nous appuyons vraiment pour dire que la connexion avec le Saint-Esprit doit être fort. La connexion avec l'Esprit Saint doit être fort. Ensuite, quand tu as cet amour en toi, rends manifeste. Rends manifeste cet amour. Rends manifeste cet amour, tout comme le Seigneur a demandé. Fais du bien autour de toi. Partage ce que tu as avec ceux qui n'en ont pas. Fais du bien aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Fais du bien même à ton prochain près de toi. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Mets de l'ordre partout dans ta vie et avance dans la vérité. Toujours avec cette ceinture de vérité. Nous avons besoin de cette ceinture de vérité, frères et sœurs, pour marcher chaque jour dans la vérité. L'humilité en toutes choses. N'est pas s'orgueilleux, n'est pas être bagarreur, n'est pas se battre, n'est pas hurler ou se venger, ni avoir des querelles, n'est pas faire la bagarre, mais pardonner sans cesse. Quelle que soit la tribulation, quel que soit ce que tu vis, sache toujours que ni les principautés ni les dominations ont pouvoir ou puissance sur toi. Car Jésus-Christ dit, tu dis dans la parole du Seigneur et tiens la chair dans ton cœur, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et le Christ est cette puissance qui te conduit tous les jours. La puissance est dans le Seigneur Jésus-Christ qui demande que ce cœur renaît, qui demande de naître d'eau et d'esprit et d'avancer chaque jour dans l'humilité, qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ton rang social, quel que soit le rang que tu as dans ce monde, le Seigneur t'appelle d'avoir l'humilité. Dans ton cœur, il faut renaître. Lorsque la trompette va sonner, le Seigneur a un signal donné, lui-même descend. Les morts en Christ qui sont déjà prêts sont changés, sont glorifiés et glorieux et montent vers le Seigneur. Nous qui sommes restés, nous serons aussi changés en un instant.
Mais pour être d'abord changé, il faut d'abord y naître. Pour être changé, il faut d'abord que tu sois prêt. Avant que tu ne te prépares pour ton mariage, tu t'es déjà préparé. Tu as fait des démarches. Tu as voulu que tout soit prêt autour de toi. Tu cherches les vêtements. Tu cherches, tu vas savoir combien de fois va durer la fête. Si c'est la dure, une semaine ou plus, si la fête dure peut-être 3 jours ou voire mieux encore, plus longtemps ou moins, tu vas te préparer de sorte que tout soit parfait. De sorte que tout soit parfait. Tu te prépares chaque jour. Tu vas regarder les détails de ta robe. Tu vas regarder les détails de ton costume. Tu vas regarder les détails de la préparation. C'est ainsi que tu dois te préparer. Même avant que tu ne rentres dans ton costume, tu te prépares physiquement. Si tu fais, quelle que soit la taille que tu fais, tu te prépares pour rentrer dans ce costume comme il faut. Si tu fais la taille que tu fais pour rentrer dans ta robe, pour pouvoir entrer dans ta robe, tu te prépares physiquement pour que tu sois prête pour entrer dans cette robe. Et même avant que tu ne rentres dans cette robe, tu vas te préparer. Le corps va te préparer de la tête aux pieds pour que tu sois la plus belle l'épouse, la plus belle, pour que tu sois l'homme, l'époux, l'homme le plus beau du monde pour ce jour, la femme la plus belle pour ce jour glorieux. C'est ainsi que tu dois préparer ton cœur. C'est ainsi que tu dois préparer ton cœur. Non en délaissant le corps physique, parce que Dieu t'a donné ce corps physique. Il t'a donné l'esprit, il t'a donné l'âme, il t'a donné l'esprit, il t'a donné le corps. Le corps qu'il t'a donné, il faut prendre soin. Dans le dépouillement, la sanctification, en prendre soin de la tête aux pieds, être toujours irréprochable. Prends soin de ton hygiène, prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton âme, tout en sachant que le corps n'est pas plus important que l'âme. Le corps et l'habit n'est pas plus important que ton corps. Ça, c'est très important. Mais les trois ne doivent faire qu'un seul, unis dans le Christ. Et c'est pour ça que c'est très important de prier pour que le Seigneur vous garde, pour que le Saint-Esprit soit toujours renouvelé en vous, que la chaleur du Christ soit toujours renouvelé en vous, que son amour soit toujours renouvelé en vous. Si vous vous sentez loin du Seigneur, sachez que lui n'est jamais loin de vous. Il est près de vous. Si tu te sens loin du Seigneur, peut-être tu te dis ses yeux n'est pas sur toi. Tu as l'impression qu'il est loin, mais il n'est jamais loin. Jésus-Christ est près de toi. Il n'est jamais loin. Regardez juste un petit exemple, nous ouvrons une petite parenthèse. Une mère ou un père bienveillant sur ses enfants. L'enfant peut jouer, il est peut-être autonome, il court, il joue avec ses jouets. Il joue, peut-être tu es bienveillant envers ton frère. Le frère joue partout. Tu t'occupes peut-être de 2 enfants. Les enfants jouent, ils courent partout. Ce n'est pas pour ça que tes yeux ne sont pas sur eux. Tu veilles sur eux. Tu restes silencieux peut-être. Tu regardes attentivement ce qu'il fait. Mais lorsqu'il est en train de faire quelque chose qui ne va pas, tu vas lui dire non, ne fais pas ça. Ne prends pas ça. Attention, le feu ça brûle. Attention, ne fais pas ça. Ne mange pas ci. Faire attention, c'est ton corps. Prends soin. Tous les jours, tu es bienveillant avec beaucoup d'amour. Alors Dieu qui est Dieu, qui nous a créés, est encore au-dessus de cette manière d'agir, est encore au-dessus de cet amour qui est pur, est encore au-dessus. Et Dieu vous aime infiniment. Qui que tu sois ou que tu sois, sache que l'Éternel t'aime. Lui connaît ta situation, il connaît ton cœur. Il sait qui tu es réellement. Et lui, il t'aime. Et son amour n'a point de limite. L'homme ne peut même pas expliquer l'amour que Dieu peut vraiment manifester chaque jour. Alors, il est bon de le remercier. Il est bon tous les jours d'être uni avec le Christ, de prier, de demander au Seigneur de montrer comment il faut marcher et lire chaque jour, de méditer. Des fois, c'est le travail qui prend beaucoup de place et la fatigue, mais il faut trouver toujours le temps. Demande au Seigneur de t'aider à aménager un petit moment où tu peux méditer et lire. Demande au Seigneur de t'aider à t'éloigner des choses du monde qui prennent trop de place dans ta vie et qui t'éloignent de lui. Et demande au Seigneur de te donner la force de te dépouiller, de te donner la force de te sanctifier, de te donner la force. Il dit quoi? Le Seigneur Jésus dit, Père, sanctifie-les, sanctifie-les par ta vérité. La vérité est la parole. La parole est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole, Dieu fait grâce, nous avons notre Bible. Que ce soit tous les Bibles, le Torah ou autre chose que toute personne peut lire, la parole de Dieu est sainte. Elle est faite pour régénérer, sanctifier. Et lors même que nous écoutons la parole du Seigneur, lors même que nous étudions la parole du Seigneur, le Seigneur est en train de sanctifier chaque enfant. Et ton nom est écrit dans le livre de vie lorsque tu pratiques. Il ne s'agit pas seulement de lire, de savoir.
chaque ligne, blanc sur blanc, je lis jusqu'à la fin et c'est bon. Mais il faut pratiquer chaque jour. Il faut la mettre en pratique chaque jour. Et sache que, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, il ne faut pas douter. Et le Seigneur est à la porte. Et nous répétons sans cesse, dans les cieux, tout est déjà prêt. Tout est déjà commencé. Alors, s'il vous plaît, soyez prêts sur la terre. Nous disons toujours, fais Seigneur sur la terre comme au ciel. Fais Seigneur sur la terre comme au ciel. Alors, enfants de lumière, Église, soyez prêts. Épouse du Christ, soyez prêts. Voici donc, nous avons terminé le message du Seigneur et la vision qui a été libérée. Faites attention donc, s'il vous plaît, au message. Partagez-le. Soyez abondamment bénis. Méditez, lisez. Gardez-vous toujours saints. Vos reins soient saints. Soyez saints. Et demeurez toujours dans la sainteté. Et je veux dire encore par là un message à toute une personne qui reçoit aussi ce message, que le Seigneur t'aime infiniment. Si tu crois être tombé, sache qu'il est là pour te relever 7 fois. Redresse-toi et crois en lui. Mets ta foi en Jésus-Christ car il est amour. Il est près de toi, il veut juste t'aimer, te relever, te redresser. Dis, viens à moi mon enfant, tel que tu es. Je te prends tel que tu es, que tu sois en prison, physique, sur cette terre, spirituelle, ou psychique, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis. Moi, je suis là, viens, dépose tes fardeaux à mes pieds. N'hésitons pas à méditer. Le Matthieu 11, verset 28. Viens à moi, dépose tes fardeaux à mes pieds. Dépose tes fardeaux, dépose ce lourd fardeau à mes pieds. Je ne désire pas que tu aies ce fardeau. Je veux que tu sois dans la joie, l'amour, l'abondance, l'allégresse, chaque jour de ta vie, quel que soit ce que tu vis. Et surtout, être prêt pour ce jour glorieux. Et nous répétons sans cesse, Maranatha, le Seigneur Jésus qui est à la porte, et tout est prêt dans les cieux, déjà commencé. Alors soyez prêts, menez ce bon combat jusqu'au bout, menez ce bon combat jusqu'au bout. Il faut faire violence à ce corps, qui ne prenne pas le dessus, mais que l'esprit prenne le dessus sur l'âme, l'âme domine le corps, que les deux n'en fassent qu'un seul. C'est important, en Jésus-Christ tout est possible. Alors croyez jusqu'au bout et ne baissez pas les bras, car Jésus-Christ vous aime. Nous ne terminerons pas ce beau cantique en l'honneur du roi des rois, car il est bon de chanter sa louange tous les jours. Le Seigneur vous aime. N'oubliez jamais l'amour de Jésus-Christ pour vous, car il est grand et merveilleux. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Oh, 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 oh. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà nos cris. Oh, oh, oh. Oh, 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 yeah. Oh, gloire à Jésus. Que l'Éternel vous donne la force et la puissance de tenir bon jusqu'à l'arrivée du Maître et de continuer encore à proclamer l'Évangile sans cesse. Partout où vous êtes, la gloire du Seigneur est avec vous. La puissance du Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Plus que jamais, mes frères et sœurs, persévérez et annoncez l'Évangile. Soyez braves et courageux partout où vous êtes, dans les villes, les villages, les métros, partout où vous êtes, là où vous vous déplacez. La puissance du Seigneur est avec vous. Là où vous proclamez, là où vous déclarez, la puissance du Seigneur est avec vous. Et il est là.
Il est là, il est présent. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est avec vous. Alors ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras car le Seigneur est avec vous. Sa puissance vous conduit chaque jour. Alors ne baissez pas les bras dans les pays, les peuples et des langues, ne baissez pas les bras. Mais il faut continuer chaque jour. Chaque jour, heureux celui qui travaille. Heureux celui qui met en œuvre ce qu'il a reçu. Heureux celui qui fait fructifier ce que le Seigneur a mis en lui. Mais demeurez toujours dans l'humilité. L'humilité, gardez votre cœur. Gardez votre cœur et veillez tous les jours à faire le bien autour de vous, à garder l'amour les uns pour les autres et que l'amour ne s'éteigne pas. Là où l'iniquité grandit, que l'amour ne s'éteigne pas, car Jésus-Christ vous aime. Soyez abondamment bénis. Shalom, Maranatha, soyez bénis, fortifiés. Jésus vous aime.